Bon, j'attends Denis. C'est un gros soulard. Il a vu tout le tout en bas. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs. Je viens témoigner de la bonté du Seigneur dans ma vie et dans mon cœur. C'est la sœur. La sœur Suzy, je suis la sœur Suzy de Yaoundé. Ce mouvement-ci de l'esprit a commencé sur moi depuis la nuit d'hier. Oui, à un moment donné de la nuit, aux environs de 3h, 4h, j'ai vu une personne entrer dans ma chambre, entrer dans la maison, ouvrir la porte de la chambre, entrer jusqu'au bord de mon lit, avec un gros gobelet entre ses mains. Lorsque cette personne s'est entrée, je le voyais, mon esprit était éveillé. Et cette personne et moi, mon corps était couché. Mais quand cette personne s'est entrée, il a versé le contenu du gobelet sur mon cœur. Versé. Et mon esprit était vraiment éveillé. Et pendant que ce liquide-ci coulait sur mon cœur, c'est comme ça que je ressentais les entrelacements quitter de mon cœur, les flèches, beaucoup de choses quittaient de mon cœur. Et en même temps, ça me faisait mal. Pendant que ça quittait, ça me faisait mal. Je pouvais ressentir ça dans mon esprit. J'étais là, concentrée sur ce qui s'est passé. Et je ressentais cette douleur-ci dans mon esprit. Quand la personne s'est fini de verser, et je crois que la personne a disparu, et mon cœur ne pouvait que rendre grâce à Dieu. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce pour mon cœur. Et subitement, ce cantique-ci, mon cœur a commencé à chanter ce cantique-ci dans ce songe-là. Gloire, gloire. Et c'est comme ça que mon cœur chantait. Mon cœur ne faisait que chanter ça. Mon cœur ne faisait que chanter ça. Et même lorsque nous nous sommes réveillés pour prier, mon cœur continuait toujours à chanter. Jusqu'à l'heure où les enfants voulaient même aller à l'école. Et quand il fallait qu'on les recommande au Seigneur avant qu'ils ne partent, mon cœur chantait toujours. Et j'ai donné ça le matin et on a chanté ça pour la gloire du Seigneur. Et dans ce même élan, mon cœur continuait toujours à chanter. Il y a maman Pélagie qui m'a appelé le matin là. Elle me dit, ma bien-aimée, tu as écouté l'enseignement, les vases du Seigneur. J'ai dit non, maman Pélagie, je n'ai pas encore écouté. Elle dit que non, il faut écouter. Ma soeur, il faut écouter ça, c'est vraiment bénissant. Et avant qu'elle ne m'appelle, on était en train d'écouter l'enseignement. Maman et moi, on écoutait l'enseignement 21 jours de guerre, jour 21. Et c'est comme ça que, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit que j'ai quand même téléchargé, mais je n'ai pas encore écouté. Elle me dit que non, il faut écouter. C'est comme ça que j'ai dit à mon mari que non, arrêtons cela. Arrêtons les 21 jours. Écoutons d'abord les vases du Seigneur. C'est comme ça qu'on a mis les vases du Seigneur. On a commencé à écouter pendant tout l'enseignement. C'est-à-dire, j'étais tellement connectée à cet enseignement et mon cœur tressaillait vraiment de joie pendant qu'on écoutait ça. Et en même temps, pendant qu'on écoutait, on priait. Pendant qu'on écoutait, on priait. Et par la suite, quand le Seigneur a commencé à visiter dans la salle, et c'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, je me connecte à cette voix de l'Esprit-ci. Je me connecte, j'ai mis ma main sur le téléphone. Et mon mari et moi, on priait. Et vers la fin, j'entends encore dans l'enseignement gloire. Je dis Seigneur, donc cet enseignement, si tu as permis que ta servante m'appelle pour que j'écoute ceci, pour me connecter, pour recevoir de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Toute la journée d'hier, mon esprit était dans la prière. Et parce que je devais me rencontrer avec elle. Et lorsque je voulais déjà aller chez elle, j'ai mis l'enseignement si 21 jours de guerre. J'ai commencé à écouter. C'est comme ça que j'ai écouté. Pendant que j'écoutais tout ce qu'on faisait à la maison, ce n'est que ça.
j'étais vraiment concentrée au point où même c'est pas la grâce de Dieu que je pouvais faire certaines activités. Mais mes écouteurs, j'ai même mis mon téléphone dans ma poche. J'ai dit que on dit qu'on met le téléphone sur le corps et puis ça peut engager le cancer et tout ça. J'ai dit que je brisais ça au nom du Seigneur. J'ai mis le téléphone dans mon habit sur ma poitrine et mes écouteurs étaient dans mes oreilles. Et c'est comme ça que j'écoutais en priant, en écoutant les témoignages. J'ai dit, Seigneur, je me connecte à cette voix de l'Esprit. Seigneur, je me connecte, Seigneur, je me connecte. C'est comme ça que pendant qu'on faisait les choses, je priais seulement. Mon esprit, mon corps, mon âme soupirait au Seigneur hier. Vraiment, c'était quelque chose qui dépasse mon entendement. Cette connexion-là au Seigneur, ça dépasse mon entendement. Et quand on a fini, quand nous sommes mis en route, même pendant qu'on empruntait la moto, même dans la voiture, sur la moto, mon cœur ne faisait que soupirer. Et lorsque nous sommes arrivés en assemblée, avant qu'on ne descende de la moto, j'étais déjà envahie. J'étais déjà submergée par la présence du Seigneur. Et lorsque nous sommes arrivés à l'intérieur, je me suis seulement jetée au sol. J'ai commencé à soupirer, continuer de soupirer. Seigneur, je veux boire. Seigneur, j'ai soif de toi. Père, tu m'as montré ces choses aussi longtemps avant, Seigneur. Je me souviens de tel songe que tu m'as montré. C'est le moment pour moi. Tu m'as promis, Seigneur, visite-moi, visite cette assemblée, visite mon mari. C'est comme ça que j'ai prié. Après, quand le frère Bila a donné les cantiques, quand on a rendu grâce au Seigneur, j'étais toujours dans cette atmosphère-ci. Pendant qu'il disait qu'on s'embrasse les uns et les autres, j'étais toujours dans cette atmosphère-ci. Et lorsqu'on a fini, je me suis seulement sentie au sol. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Et je me sentais en train de pleurer au Seigneur, de crier au Seigneur parce que j'étais enveloppée. À un moment donné, c'est comme si le courant sortait de mon cœur et ça me frappait partout dans mon corps. Au point où même un côté de mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, était comme si c'était paralysé. Mais c'est mon bras gauche qui a plus suivi le choc-ci. À un moment donné, j'ai plutôt senti comment ce sont mes deux pieds qui étaient cloués au sol. C'était cloué au sol, paralysé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je sens comment quelque chose entre par les bas de mon pied et c'est en train de monter sur moi. Et je vais raisonner, je me lève comme ça et regarde mes deux pieds. Mais je ne peux pas bouger mes deux pieds. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je continue de soupirer. Je pense que je m'enroulais même au sol. Et le courant ne faisait que sortir. Ça me frappait partout. Ça me frappait. À un moment donné, quand ça m'a lâché, quand cette atmosphère-ci m'a lâché, je suis venue m'asseoir sur le canapé. Et mon cœur continuait toujours à soupirer au Seigneur. Il y a un frère là qui est venu arrêter mes pieds à un moment donné, le frère Timothée, en pleurant. Quand il est venu arrêter mes pieds en pleurant, je l'ai regardé comme ça. À un moment donné, ma compassion m'a envahi pour lui. Et c'est comme ça que je me suis levée. Quand je l'ai embrassé, cette atmosphère-ci m'a encore enveloppée. Mon cœur était vraiment dans la compassion et dans l'amour. Et c'est comme ça que ça m'a encore projeté. Je ne sais pas où ça m'a projeté. Je me suis retrouvée sur le frère Billet, en train de l'embrasser. Et même c'est comme ça que je pleurais. Je ne pouvais même pas me contenir. Et après, je ne sais pas à quel moment je me suis encore retrouvée au sol. Je ne sais pas à quel moment je me suis retrouvée encore adossée là-bas au mur. Et à un moment donné, quand je me suis adossée au mur, on chantait déjà, les bien-aimés chantaient « Fais le Saint-Esprit, fais-le encore ». Et c'est comme ça que pendant qu'on chantait, à un moment donné, j'ai encore senti le courant sur moi. Je ne sais même pas comment je vais expliquer. Et ça m'a encore lancé au sol. Et c'est après qu'une bien-aimée disait que j'ai bloqué son pied. Au mur. Et franchement, le Seigneur m'a visité d'une manière extraordinaire hier. D'une manière tellement magnifique. Et depuis hier, je suis dedans, ma sensibilité spirituelle à un moment donné, c'est déjà ma sensibilité à l'esprit est en train de se restaurer. Je peux même dire restaurer parce que
vendredi ici, pendant qu'on priait toujours pour les cœurs, physiquement, mes yeux étaient ouverts. J'ai vu comment une chirurgie se passait sous mon cœur ici. Les ciseaux passaient sous mon cœur. Je crois que c'est le frère Thompson qui était en train de présider ce jour-là. J'ai vu comment les ciseaux passaient sous mon cœur. Waouh, 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 waouh. Je pense que j'ai même expliqué ça aussi au frère Jonathan ou à mon mari. J'ai pensé que c'était ma pensée. J'aurais pensé que c'est moi qui pensais. Mais je pouvais voir la chose physiquement. C'est aujourd'hui en écoutant Désirer sa présence, première partie, que j'ai encore bien compris que c'est le Seigneur qui était en train de faire cette chirurgie-là dans mon cœur. Et je rends grâce au Seigneur, et je rends vraiment grâce au Seigneur pour cette merveilleuse invitation. Sa voix, il m'a encore fait entendre sa voix aujourd'hui. Et j'ai vraiment entendu la voix de l'Esprit aujourd'hui me parler. Et lorsque j'ai entendu cette voix-ci, j'étais en train d'écouter cet enseignement-ci. Lorsque j'ai entendu cette voix-ci, ça m'a encore enveloppé. J'ai dit, Seigneur, c'est ta voix que je suis en train d'entendre ou comment? Et j'entends, le Saint-Esprit te parle, ne doute pas. C'est comme ça que je me lève. Et parce qu'il m'a dit, lève-toi, va vers la porte. Je regarde comme ça, je pense, j'ai halluciné. C'est comme quand il m'a dit, ne doute pas. Je me suis levée. Quand je pars vers la porte, j'appelle d'abord frère Jonathan, frère Jonathan. Quand je pars vers la porte, je vois qu'il était en train de me dire que l'enfant est rentré de classe. Elle était à la porte en train de toquer. Il fallait que je l'ouvre. C'est comme quand je suis arrivée, j'ai vu qu'elle était entrée. Je t'ai dit, Seigneur, merci Seigneur pour ta voix. Tu me parles encore. Merci Seigneur. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur pour sa bonté dans ma vie. Amen. Gloire au Seigneur Jésus.